Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Nous allons lire la fin du chapitre 11 à partir du verset 29. Juges, chapitre 11, à partir du verset 29, et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre au verset 40. Voici donc la parole de Dieu. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusque vers Minite, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa, et voici sa fille sortit au-devant de lui, avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'errerai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par année. Et jusque-là, la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu comment Jephthé a déclaré la vérité au roi des fils d'Ammon, comment il a répondu aux accusations, aux fausses accusations du roi, mais comment aussi le roi des fils d'Ammon n'a rien voulu entendre. Et après que Jephthé ait déclaré que l'Éternel est le seul vrai juge, notre passage commence avec cette phrase, « L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé ». Contrairement au début de sa vie, au début de son ministère, où il n'apparaît pas clairement que Dieu ait appelé Jephthé comme il a appelé les autres juges. On lit maintenant que l'Esprit de l'Éternel est sur Jephthé, que Dieu lui a envoyé son esprit pour accomplir son ministère de libérateur. Et les versets 32 et 33 décrivent cette libération, la victoire sur les fils d'Ammon. Mais c'est très court, parce que l'auteur veut se focaliser sur autre chose. Et dès que nous lisons que Dieu allait guider Jephthé dans son service, Jephthé a recours à des propos que l'on pourrait décrire comme étant des propos impies. Il va faire un vœu tragique qui va encore une fois révéler les cœurs de beaucoup en Israël. Et la folie s'affiche ici, d'une manière qui donne vraiment à réfléchir pour le peuple de Dieu. Et le premier grand point, c'est tout simplement ce vœu tragique. Et au lieu de mettre sa confiance dans
l'Éternel et dans la parole de l'Éternel, cette parole que Dieu avait déjà donnée à Israël, qu'il avait proclamée à Moïse, à Josué. Jephthé, tout comme Gédéon avant lui, pense qu'il doit faire quelque chose pour ajouter quelque chose à la parole de Dieu, dans le but de garantir sa victoire, de s'assurer de la fidélité de Dieu à son égard. Jephthé fait ce vœu à l'Éternel que si l'Éternel lui était fidèle, versets 30 et 31, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel. Et encore plus loin, je l'offrirai en holocauste. Mais Ecclésiaste, on a lu un passage en Ecclésiaste tout à l'heure, mais au chapitre 5, verset 1, Salomon écrit ceci, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Dieu est fidèle envers Jephthé, et à cause de cela, il y a la victoire. Il donne la victoire au peuple d'Israël. Les fils d'Ammon ont été vaincus. Jephthé apparaît comme un juge victorieux. Jephthé et sa famille et tout le peuple étaient en paix, en sécurité. On devrait maintenant lire au sujet de la paix dans le pays. Et au lieu de cela, on lit au sujet de ce vœu tragique de Jephthé. Quiconque sortira des portes de ma maison devant de moi. Certains commentateurs ici pensent que Jephthé a promis le sacrifice d'un animal. Il s'attendait à voir sortir un animal de chez lui, mais c'est peu probable qu'un animal sorte des portes de sa maison. Les animaux étaient gardés à l'extérieur de la maison, pas à l'intérieur. Et si Jephthé avait pensé à un animal, il aurait utilisé le nom sous la forme neutre, ce qui n'est pas le cas. Et de plus, si Jephthé avait promis le sacrifice d'un animal, lorsque sa fille est sortie, Jephthé n'aurait jamais considéré que la promesse avait une force exécutoire à l'égard de sa fille. Ce qu'on a ici au sujet du vœu de Jephthé d'offrir sa fille comme un sacrifice de reconnaissance, comme un holocauste, c'est de voir Jephthé qui est théologiquement ignorant ou dans la confusion au sujet de Dieu, au sujet de la parole de Dieu. Jephthé a été désensibilisé à la violence par les atrocités des cultures qui l'entouraient. Jephthé vivait, il pensait de manière pratique et de manière théologique, comme les Cananéens qui étaient autour de lui. Il vivait comme s'il était sous le règne et la loi de Moloch, ce faux dieu des fils d'Ammon, ou de Kémosh, le faux dieu des Moabites. Les faux dieux païens acceptaient les sacrifices d'enfants comme étant des sacrifices agréables, alors que Dieu, dans sa parole, Deutéronome 12, 31 par exemple, enseigne que le sacrifice humain est une abomination. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles, les autres nations, servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Et on a là un exemple terrible de la façon dont quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu, qui professe la foi en Dieu, qui croit dans certaines vérités, peut en même temps laisser le monde le pousser dans son moule, parce qu'il ne connaît pas suffisamment la parole de Dieu, parce qu'il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Et parce que la culture autour de Jephthé était violente, il a laissé cette violence entrer dans sa vie, vivre à côté d'autres vérités dans lesquelles il croyait. Aujourd'hui, par exemple, on serait plus susceptible de laisser les attitudes du monde envers la sexualité et envers l'argent entrer dans nos vies, côtoyer les vérités dans lesquelles nous croyons. Mais Paul avertit, par exemple, en Romains 12, verset 2,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand Jephthé s'adresse à l'Éternel, le seul vrai Dieu, au verset 30, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon », il y a ici une confusion théologique. Jephthé n'est pas seulement infecté par le code moral des païens autour de lui, il est aussi infecté par leur compréhension du caractère de Dieu, qui pensent que la justice s'obtient par les œuvres. Ils pensent que des vœux et des sacrifices qui sont acceptables aux yeux de Moloch ou de Chemosh, ces idoles, seraient aussi appropriés pour l'Éternel, le vrai Dieu. Un sacrifice humain était le moyen d'acheter les faveurs d'une idole. Un adorateur païen offrait un sacrifice humain pour dire à l'idole « Laisse-moi te montrer combien je suis impressionné, combien je suis émerveillé par ta puissance. » Mais le Dieu de la Bible ne demande qu'une seule forme de sacrifice humain, le sacrifice de soi, de soumettre toute sa vie au règne de Dieu. Et même cela n'est pas fait dans le but de garantir la faveur de Dieu, mais c'est en réponse à sa faveur envers nous. Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, ou à cause de cette immense bonté de Dieu à notre égard, à cause de cela, je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Jephthé pensait qu'il avait besoin, que l'Éternel avait besoin d'être impressionné, qu'il avait besoin d'être acheté, contrôlé par un don, par une offrande généreuse. La tragédie, c'est que Dieu avait déjà décidé de sauver son peuple, d'utiliser Jephthé lui-même pour le faire, puisqu'il y a envoyé son esprit. Combien de fois nous tombons dans le même piège de penser que nous pouvons acheter Dieu, que nous pouvons marchander avec Dieu, que nous pouvons lui gagner sa faveur. Au lieu de prier que ta volonté soit faite, on prie que ma volonté soit faite. Seigneur, si tu préserves mon enfant, alors je te servirai plus fidèlement. Seigneur, si tu ôtes ce péché de ma vie, alors je ne tomberai plus dans cette tentation. Seigneur, si tu m'aimes réellement, alors tu le montreras en changeant mes circonstances. Seigneur, si tu es réel, alors tu répondras à ma prière comme moi je le veux. Et on cherche à manipuler Dieu, à marchander avec lui. Mais Dieu ne sera jamais manipulé. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de miséricorde, et Jephthé devait simplement se délecter dans cette vérité, se délecter dans cette réalité. Jephthé n'avait pas besoin de marchander avec Dieu. Son vœu tragique, influencé par les païens, n'était pas nécessaire, parce que Dieu avait déjà décidé de sauver son peuple. Et c'est un gâchis que nous lisons dans cette histoire. C'est la vie dans toutes ses complexités, dans toutes ses confusions. Ce que l'on peut retirer de cela, c'est qu'il ne faut jamais penser qu'une mauvaise théologie n'est pas dangereuse. Une mauvaise théologie peut conduire à la mort. Une mauvaise théologie est une prescription pour des actes stupides que Dieu n'exige pas de nous. Qu'en serait-il si Jephthé, au lieu de faire ce vœu tragique sans réfléchir, avait simplement mis sa confiance en Dieu, pour sa grâce, pour sa miséricorde, qu'il avait mis sa confiance dans la parole de Dieu, dans l'esprit que Dieu lui avait donné? Les choses auraient été différentes pour lui et surtout pour sa fille. Et c'est là donc que l'histoire prend des proportions tragiques. On voit comment une
mauvaise théologie et le fait de chercher à manipuler Dieu mène vers une tragédie et un bain de sang. Et donc c'est le deuxième point, l'accomplissement de ce vœu. Quand Jephthé retourne à la maison après la victoire que l'Éternel a donnée à Israël, sa fille sort de la maison pour l'accueillir. Ce n'est pas un animal de compagnie, ce n'est même pas un serviteur qui sort, mais c'est sa fille bien-aimée, sa seule enfant. Et Jephthé affirme avec confusion que son vœu à l'Éternel ne peut pas être révoqué. Verset 35 à la fin, « J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Il explique cela à sa fille bien-aimée et lui dit d'accomplir le vœu qu'il a fait à l'Éternel. Certains commentateurs pensent que lorsque la fille s'est éloignée, ils pensent que la fille s'est lamentée au sujet du fait qu'elle ne se marierait jamais. Ils suggèrent que le vœu de Jephthé était qu'elle soit condamnée à rester vierge jusqu'à sa mort. Mais la requête pour un sursis de 2 mois avant l'exécution de la sentence n'a pas de sens, à moins que Jephthé ne sacrifie sa vie. Parce que si elle ne meurt pas, comme le dit un commentateur, elle a toute sa vie pour pleurer. Mais elle pleure parce qu'elle sait que bientôt elle va mourir sans avoir été mariée, sans avoir eu d'enfant, sans donner la vie à une nouvelle génération. Ce qui n'était pas normal. Et Jephthé avait bien promis un sacrifice humain et il a accompli, il a tué sa fille. Dieu avait pourtant révélé que dans sa parole que le sacrifice humain était un péché. Il avait aussi révélé que rompre ses vœux était un péché. Nombre 30, versets 2 et 3, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Et dans sa confusion théologique, Jephthé a essayé de respecter un vœu, même si cela impliquait de mettre à mort sa propre fille. Mais Jephthé aurait pu se repentir. Jephthé aurait pu se repentir de ce vœu. Il aurait pu demander le pardon de Dieu. Mais Jephthé n'a aucune conception d'un Dieu de grâce. Il voit l'Éternel comme les idoles païennes, un être dont la faveur peut être achetée par la flatterie et par un sacrifice. Et quand il voit que son vœu prononcé trop rapidement l'a piégé, il ne va pas confesser sa folie pécheresse pour sauver sa fille, parce qu'il ne met pas sa confiance en l'Éternel. Il est piégé par sa méfiance de l'Éternel. Il donne l'impression de croire que Dieu va le frapper s'il ne respectait pas son vœu. C'est cette même perception païenne de Dieu, cette perception qui pense que la justice s'obtient par les œuvres, c'est cette même perception de Dieu qui avait poussé Jephthé à prononcer ce vœu au départ. Et si Jephthé avait eu une meilleure connaissance de la parole de Dieu, il aurait appris au sujet de la grâce de Dieu, qui est accessible quand nous faisons des choses stupides, pécheresses. Dans les livres de Moïse, si quelqu'un connaissait les livres de Moïse qui existaient à ce moment-là, il se serait rappelé de Lévitique 27. Dans Lévitique 27, Dieu donne un moyen de grâce pour sortir d'un vœu. Pour se dégager d'un vœu fait à l'Éternel, on pouvait payer un prix que Dieu lui-même avait fixé. Et pour une fille entre 20 et 60 ans, le prix du rachat était de 30 cycles d'argent. Pour une fille entre 5 et 20 ans, le prix de rachat était de 10 cycles d'argent. Un cycle d'argent à l'époque, c'était à peu près 1 mois de salaire moyen pour un ouvrier. C'était quand même une certaine somme. Mais si quelqu'un connaissait ce passage, toute cette situation bizarre se serait terminée autrement.
Il aurait pu dire, voilà, j'ai fait une erreur, je veux racheter ma fille, je paye la somme. La fille unique de Jephthé était sa seule descendance, le seul espoir d'avoir un héritier plus tard. Et Jephthé va la mettre à mort. Jephthé, ce fils d'une prostituée, est devenu le meurtrier d'une vierge. Et entre la prostituée et la vierge, Jephthé a vécu sa vie sans passé, sans avenir. Aucun espoir que sa fille pourrait donner naissance à celui qui était promis en Genèse 3, verset 15, que tout le monde attendait, qui écraserait la tête du serpent. Est-ce qu'on se souvient que Jephthé est le fils d'une prostituée? Oui. Et pire que cela, on se souvient de lui comme étant le fils d'une prostituée qui a tué sa fille. Jephthé a été juge en Israël pendant 6 ans. L'histoire de Jephthé devrait nous rappeler que la Bible nous montre la vérité avec tous ses défauts. Elle ne va pas embellir les vies et les circonstances de ceux qui ont vécu. Jephthé était un homme pécheur, qui n'avait pas d'origine noble, qui n'avait pas les meilleures circonstances pour avoir ce que nous pourrions appeler du succès aujourd'hui. Jephthé était un homme troublé, mais nous ne devrions pas être troublés par son histoire. Jephthé avait des grands problèmes, il a commis de grandes erreurs, mais il est dans les pages de la Bible pour nous enseigner et pour nous instruire. En réfléchissant à ce passage, nous pouvons déjà dire que nous pouvons et nous devons faire des vœux à l'Éternel comme des actes d'adoration. Jephthé ne nous dit pas que nous ne devons pas faire de vœux à l'Éternel, mais il est un exemple pour souligner que nous ne devons pas faire de vœux trop rapidement, sans réfléchir, que nous devons veiller sur notre bouche, sur ce que nous disons à Dieu. Mais pourquoi Dieu permet-il que nous lisions une histoire aussi imparfaite, aussi difficile à comprendre? Pour quelle raison l'auteur des Juges, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, voudrait-il nous enseigner? Ce qui est constant chez tous les juges, c'est que à chaque fois que, à chaque ministère, à chaque vie, à chaque juge, pour chaque juge, c'est Dieu qui remporte la victoire sur les ennemis. Et cette fois-ci, c'est sur les fils d'Amon. Et malgré l'impuissance du peuple d'Israël, Dieu agit toujours comme étant celui qui délivre son peuple. Mais je ne sais pas si vous l'avez noté lors de la lecture de ce passage. C'est que dans ce passage, Dieu ne parle pas. Il ne parle pas pour appeler Jephthé. Il ne parle pas pour l'empêcher de commettre son acte. Dieu ne parle pas, il ne dit rien. Et sans la révélation de Dieu, on voit ce monde de péché et de misère de manière très claire. C'est un monde que seul le Seigneur Jésus-Christ peut délivrer. C'est un monde qui est désespérément pécheur sans le Seigneur Jésus-Christ. Et la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ éclairent ce personnage de Jephthé, parce que Jésus apporte l'ordre là où il y a le chaos. Jésus apporte l'espoir là où il y a le désespoir. Jésus apporte la vie là où il y a la mort. Jésus apporte la rédemption véritable et permanente là où il y a l'esclavage et l'enchaînement au péché. Là où il y a le péché, il y a la mort pour le pécheur. Mais on ne doit pas oublier qu'il existait un vœu de sacrifice que Jephthé aurait pu faire devant l'Éternel, qui aurait été acceptable à la suite de la victoire de l'Éternel sur les fils d'Amon. Encore une fois, Lévitique, cette fois-ci au chapitre 7, nous décrit le sacrifice d'action de grâce. Il pouvait être offert par reconnaissance, mais il pouvait être aussi offert quand on voulait présenter un vœu.
prononcer un vœu devant l'Éternel. Lévitique 7, versets 11 et 12, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À la lumière de la victoire que Dieu a donnée à Jephthé et à Israël sur les ennemis, Jephthé aurait pu faire un vœu à l'Éternel en offrant un sacrifice d'action de grâce, tel que Dieu l'avait ordonné. Lévitique 7, verset 13 et suivant, continue. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. Et non, on n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira. Et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Et au lieu de faire ce vœu qu'il a fait sans réfléchir, d'offrir sa fille en sacrifice, de faire ce que Dieu avait interdit, Jephthé aurait pu offrir un sacrifice d'action de grâce en reconnaissance à Dieu. Pour sa victoire, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Dieu a permis le sacrifice d'un innocent pour le coupable. Parfois, les types de Christ, les images de Christ dans l'Ancien Testament peuvent être des femmes, comme avec Déborah qu'on a vu. Et là, on a la fille innocente de Jephthé. Innocente non pas dans le sens de péché, mais innocente du vœu de son père, du péché de son père. Cette fille a été sacrifiée à tort, alors que par opposition, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été à tort. Il l'a accompli pour racheter son peuple. Le sacrifice accompli par Dieu n'était pas à tort parce que son Fils innocent et fidèle a volontairement donné sa vie pour son peuple. Le sacrifice accompli par Dieu dans son Fils est un vœu qu'il a fait à son peuple que s'ils croient, leurs péchés seraient pardonnés et par la grâce ils seront reçus dans la présence comme ses enfants bien-aimés. Et Dieu lui-même a prononcé ce vœu dans son alliance avec son Fils, que tous ceux qui croient dans lui ne périront jamais, mais vivront éternellement dans la présence glorieuse de Dieu. Même quand Israël est tombé dans le péché et est devenu entièrement canaanisé, c'est-à-dire ressemblant de plus en plus à Canaan, dans son comportement, dans sa manière de penser, même si Israël était tombé dans une confusion théologique au sujet de Dieu et de ce que Dieu demandait, Dieu a gardé un reste de son peuple qui croyait à cause de son vœu qu'il a fait dans le cadre de l'alliance avec son Fils. Le Seigneur Jésus, qui n'a jamais connu le péché, qui était innocent, a été sacrifié par le Père afin de devenir péché aux yeux de Dieu, qu'il soit sacrifié sur la croix pour les péchés de son peuple, y compris les péchés de Jephthé. Parce qu'on a ce merveilleux passage où l'on voit la grâce, la beauté incroyable de cette grâce de Dieu en Hébreux 11, versets 32 et suivants, où l'auteur dit « Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. » Nous n'avons pas tout le récit le récit de toute la vie de Jephthé, mais dans ce que nous avons, nous voyons deux choses importantes au sujet de Dieu
et de son amour pour les siens. La première, c'est que le salut ne peut pas être basé sur notre mérite. Il est entièrement par grâce. Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Il est déterminé à sauver ceux qu'il a choisis, même s'ils ressemblent aux Cananéens idolâtres, même si ils ne se soucient pas eux-mêmes d'être sauvés. Dieu va faire grâce à ceux qu'il a choisis. Notre salut ne peut pas être basé sur notre mérite ou sur nos œuvres. La deuxième chose, c'est que la fille de Jephthé et sa mémoire ont été commémorées. La mémoire de Jésus-Christ et de son sacrifice sont commémorées dans le repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Le sang et le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sont les choses qui nous rachètent, qui nous délivrent. Il n'y a qu'un seul sacrifice humain qu'il n'y a plus à l'Éternel. Et ce sacrifice est né d'une vierge. C'est le sacrifice qui fait qu'il est possible pour des gens comme nous qui avons pensé, qui avons dit, qui avons fait des choses mauvaises, de trouver grâce, de trouver pardon auprès de Dieu. Parce que nous sommes tous pécheurs. Mais par la grâce étonnante de Dieu, Dieu pourvoit le chemin du salut. Ce chemin, c'est Dieu fait homme, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu offre le pardon total, il offre la grâce totale à tous ceux et celles qui croient dans son Fils. Alors, comment appliquer ce passage? Tout d'abord, cet épisode nous rappelle que nous devons veiller sur nos paroles. Une fois sorties de la bouche, on ne peut pas reprendre la parole qui a été prononcée. Et nous devons donc prier avec le psalmiste dans le psaume 141, verset 3. « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Cela nous rappelle aussi que Dieu peut écrire droit avec des stylos tordus. Nous ne devons pas confondre l'œuvre de Dieu à travers nous pour la preuve qu'il a terminé son œuvre en nous. Nous pouvons être de bons orateurs, de bons responsables, de bons enseignants. Nous pouvons être utilisés par Dieu. Ce n'est pas synonyme d'un cœur qui est agréable à Dieu. Mais deux leçons encore importantes. La première, c'est que nous sommes davantage affectés par notre culture que par la Bible. Et nous sommes bien plus affectés par notre culture que nous ne le pensons. Il est facile pour nous de voir comment Jephthé ignorait ce que les Écritures qu'il avait à sa disposition, les 5 livres de Moïse, et comment il ignorait ce que ces Écritures enseignaient au sujet de Dieu, la valeur sacrée de la vie humaine. Au lieu de cela, il a écouté ce que la culture païenne disait au sujet de Dieu et de la vie. Mais que diraient les personnes d'autres cultures, vivant peut-être à d'autres époques, en nous voyant, et qu'elles seraient stupéfaites de voir, par exemple, combien d'argent nous dépensons en Occident pour nos loisirs. Jephthé nous pousse à nous examiner et à nous poser la question: quel recoin de ma vie n'ai-je pas éclairé avec la parole de Dieu? Si nous voulons réellement répondre à cette question, nous deviendrons des lecteurs de la Bible réguliers, mais aussi remplis d'humilité, demandant à Dieu d'éclairer chaque recoin de nos cœurs afin de le transformer. L'autre leçon, c'est que le peuple de Dieu a toujours du mal à croire en un Dieu de grâce. Dans le jardin d'Éden, le premier mensonge du diable était de pousser Adam et Ève, les premiers humains, à ne pas croire que Dieu avait leur meilleur intérêt à l'esprit. Et depuis,
Nous avons toujours pensé que nous devions contrôler Dieu, que nous devions le payer, que nous devions mériter sa grâce, mériter sa faveur, que nous ne pouvons pas simplement lui faire confiance, qu'il nous aime et va nous bénir, et nous bénir. Et on peut se poser la question suivante. Dans quel sens est-ce que je vivrais différemment en me reposant davantage sur Dieu si je croyais réellement que Dieu en Christ s'est entièrement engagé envers moi pour m'aimer, pour me bénir, pour faire concourir toutes choses pour mon bien? Dans quel sens est-ce que je vivrais différemment si je croyais réellement ces choses? Jephthé n'est pas un modèle à suivre à bien des égards, mais il nous pousse à nous poser des questions à notre propre sujet. Que Dieu nous aide donc à poser ces questions, qu'il nous aide à nous examiner, qu'il nous accorde la grâce de grandir dans une meilleure connaissance de sa personne, de l'œuvre parfaite qu'il a accomplie en Jésus-Christ, de croire dans toutes les promesses qu'il nous donne, que s'il nous a donné Christ, il nous donnera aussi toutes choses avec lui. Qu'il nous aide à nous reposer toujours plus en Christ et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.